when my editor asked me to draw, oh wow, it's a really pleasure. And Cette vidéo n'est pas sponsorisée par iComics, mais on en parle quand même en fin de vidéo. Bonjour à tous et bienvenue. Il y a quelques temps, vous avez présenté l'interview de Sullivan Rowe, directeur d'édition de chez iComics, à l'occasion de la sortie du crossover Power Rangers et Tortue Ninja. Et maintenant, on va s'entretenir avec le dessinateur de ce comics, mais pas que. Il a notamment aussi dessiné sur la série principale, donc Mighty Morphin Power Rangers, donc ce sont les volumes 9 et 10. Donc du très bon, Beyond the Grid, ça sort du Mighty Morphin. Si jamais vous voulez vous mettre sur de la VO, c'est vraiment du cool. Bref, il va nous parler donc du coup de ça, du processus, comment ça se passe derrière le crayon, comment se fait un comics, etc., ses goûts et tout. Enfin voilà. On se retrouve en fin de vidéo. Bon visionnage à tous. I'm Simone Di Meo. Hi, I'm Simone Di Meo, and I'm a comic book artist from Italy, and I work for comic book, American comic book like Marvel, DC Comics, Boom Studios, and other. Yeah, I'm a huge fan of Power Rangers from when I was a young, and work I work on a regular series from Boom 2 years ago, and last year I work on the crossover series Power Ranger Ninja Turtles, and yeah. Sono imbattibili, irresistibili, hanno tanti amici questi Power Rangers. I prefer Power Rangers, yeah, but and I think my favorite is green, yeah, sure. And but yeah, I really love Ninja Turtles, and I think my favorite is Leonardo. Leonardo in French, the same. Yes, Okay, yeah, Leonardo perfect. in French. Oh, yeah. When my editor asked me to draw the series, I'm really happy, but I'm so scared for the licensing. It's Hasbro. It's so um, hard. It's sorry. It's really difficult to draw all the suite of Power Ranger. A lot of fix, but after the first two issues, I find a way, and yeah, so much better. Yeah, I'm really excited when the announcement is out. After no, sorry, before the original series, I work on a little annual 8 pages. It's my first work in Power Ranger universe. Yeah, really happy. Tu veux que je fasse? Yeah, Solar Ranger is my first and I think only one new Power Rangers that I create, and so much emotion, so much excited for I yeah I'm create a new Power Ranger. Yeah, it's incredible for me. Elaine, it's a strong character, right by Margaret Bennett. So a huge fan of her work, and when my editor asked me to draw, oh wow, it's a really pleasure, and I try to find the good design, and with all the team, and with the help of Margaret and my editor, I find a way, and yeah, I'm really happy. No,
Margaret write a lot of character, and I have the direction to draw by Hasbro and my editor, and yeah, I am the same of Solar Ranger. Try to find a better way, a better suite for all the characters, and yeah, after a lot of different approach I found, and yeah. No, EDW tell me EDW. Yeah, I'm freedom with EDW. EDW, okay, it's so cool, yeah, and and whoa, okay, I'm done. It's perfect. It's more easy to work with IDW than Boom? Or it's just different? I think the difference is from Hasbro and Nickelodeon, not Boom and EDW. Boom, I really love work with Boom. I work every day of the last 5 years with Boom, and I really love. I don't work with EDW. The project is edited by Boom Studios, and yeah, I think it's Nickelodeon and Hasbro the difference. Okay. Yeah, sure. In the USA, in all my project, I talk about the project a lot with the writer. It's a really good thing to work better. A lot of ideas, a lot of fix, a lot of exchange a lot of ideas, and I think really the better way to create a solid character or solid pages. Yeah. The best page that I draw on this book? I don't know. I'm sure you do. Yeah, I think the first page in Shredder, I think. Ok. Et il y a une anecdote là-dessus, c'est la seule page qu'il a dessinée en traditionnel, sur une vraie planche, et qu'il a après passé en numérique du coup pour la finale. The last year at New York Comic Con, I met the actor of Power Ranger, Yeah. and the Red Ranger tell me, "Oh, it's so cool! You have draw me so better." Yeah, thanks. Yeah, no problem, man. And The guy, Yeah. It's a Jason? nice Yeah, guy. Jason, yeah. Okay, it's a nice guy. and yeah, so cool. Yeah, in the last New York Comic Con, I met a lot of Power Ranger actors, and yeah, so cool. For now, I have a lot of work, but yeah, sure. Power Ranger is one of my favorite work. Yeah, I work on Power Ranger again for sure, but for now, no. Maybe one day. Maybe one day. On Elarian, on... Yeah. Oh, yeah. It's my favorite Power Ranger. It's mine. Yeah. Maybe. Yeah, sure. It's really funny to draw Ninja Turtles, and yeah, sure. Maybe one day. The same for Power Ranger. Yeah, Maybe absolutely. for second... Oh, just- I don't know. I don't know. Well, if I find them when they're dead. It's my favorite work in the last years. This is my first creator series. I create an entire universe, all the characters, graphic. Writer is Al Ewing, one of my favorite writer in all American market in this moment. And Boom Studios gives me the possibility to work on this. And yeah, it's a sci-fi
and sci-fi is my favorite genre. And yeah, I think my future is We Only Find Them for the next 1 or 2 years. Is a long series, and I have to focus on them, and yeah. So I think this is my future for next year. Yeah. After the COVID crisis, it's a really incredible, really. Meet fans, draw, signing after a lot of months, after cancel a lot of travels, and yeah, it's incredible, really. I really love this tour. Thanks for iComics and Sullivan for this. And, yeah, sure. Et voilà qui est fini. Encore un grand merci à iComics, à la librairie Mille Saveurs de La Rochelle, où a eu lieu cette interview, et à Simone Di Meo. Grazie mille per tu tempo e tu decenni. J'espère vraiment que mon accent italien passera. Mais merci beaucoup, Simone. Voilà, la vidéo touche à sa fin, mais avant, cette vidéo, évidemment, elle aurait jamais pu voir le jour sans iComics qui a édité ce comics, qui a écrit. Merci beaucoup donc à l'ensemble de iComics. Et donc bah du coup, on nous l'a pas demandé honnêtement, hein, mais un petit instant promo, c'est l'approche de Noël, donc allez c'est parti. Donc évidemment, le premier titre de iComics que je vous conseille, ça va être Power Rangers et Tortue Ninja. Si l'interview de Simone ainsi que l'interview de Sullivan, d'ailleurs vous la retrouvez en description, vous ont pas convaincu, bah là je peux rien pour vous, mais voilà, là on est vraiment sur un petit bijou qui sort vraiment de ce qu'on a l'habitude dans les crossover comics, hein. Je parle pas juste du Power Rangers, on est vraiment sur une belle histoire, bien écrite et bien dessinée par Simone. Si on parle de bons dessinateurs, il faut aussi parler de Matteo Santoluco. Matteo Santoluco qu'on retrouve sur la série principale Tortue Ninja, publiée chez iComics. Bon, il n'est pas dans le tome 1, d'ailleurs ce n'est pas forcément grave si vous ne commencez pas au tome 1, enfin voilà. Il faut se lancer un moment, c'est comme ça le comics, on se lance à un moment. C'est une très bonne série. Au niveau super-héroïque, franchement on est dans un truc, il y a aussi toute une notion de famille qui est cool, qui se rapproche un peu de ce qu'on retrouve dans Power Rangers, donc bah, allez-y, foncez, c'est du très bon, il y a 12 volumes, vous aurez de quoi lire à fond, mais voilà, commencez, voilà, allez chez votre libraire, feuilletez, et allez-y, c'est du bon. Du bon toujours, et un peu vintage, c'est cette fois-ci, les Tortues Ninja classiques, on retrouve les premiers épisodes. Il y a 2 tomes qui sont sortis, celui-là, le tome 1 est un peu compliqué à trouver, mais voilà, les premières histoires des tortues en noir et blanc, du très bon, enfin voilà, c'est du classique, voilà, pour les origines vraiment des tortues, les premiers trucs, et c'est bien. Ensuite, on va parler d'un truc vraiment feel good, Scott Pilgrim. Vous avez peut-être déjà vu le film réalisé par Edgar Wright. Scott Pilgrim, c'est un gamin un peu paumé qui veut sortir avec une nana, mais pour ça, il doit tuer ses 7 ex maléfiques. Le scénario est perché, mais génial. On a des dessins qui sont un peu enfantins, enfin voilà. Mais pas dans le mauvais sens du terme, ça se lit super bien, vraiment pour tout âge. Enfin voilà, c'est un carton, regardez, le film aussi est génial, bonne lecture, enfin voilà, de 7 à 77 ans celui-là, allez-y, let's go. Et si on doit parler de gros succès chez iComics, viendra forcément la série Rick et Morty. Alors là, j'ai pas le numéro de la série principale, mais il y a notamment, si vous êtes fan de Pokémon, la série Pocket Morty, voilà, avec des Morty Pokémon. Et la série, si vous êtes plus jeu de rôle, bah, vous avez une série Rick et Morty, Donjons et Dragons. Là encore, allez-y, c'est du fun en barre. Si vous aimez la série, plongez-vous là-dedans, c'est cool, quoi, voilà. Si vous aimez l'univers Lovecraft, tout ce qui est un peu Stephen King, et ben son fils Joel a écrit Lock and Key. C'est un comics enfin, voilà, dont la renommée n'est plus à faire. Il y a une série Netflix aussi dessus. Là aussi, voilà, allez-y, c'est du très très bon. Peut-être un contenu un peu plus perché,
la réflexion plus poussée que les précédentes, peut-être un peu moins accessible, peut-être pas accessible aux plus jeunes en fait, c'est surtout, mais ouais, voilà, c'est encore un très bon comics avec une intrigue super bien ficelée. Ensuite, autre chose, mais là on est vraiment pas vraiment pour du tout les plus jeunes, la trilogie de Warren Ellis. Voilà, où là on est vraiment sur de l'anti-héros, mais voilà, c'est assez. Ah, c'est pas vraiment pour les plus jeunes, hein. Les comics, c'est pas parce que c'est des dessins que ça met entre toutes les mains. Mais si vous voulez savoir plus sur le personnage que nous avons évoqué avec Sullivan dans son interview, qui ressemble au personnage du Ranger Rouge Beast Morphers, bah ça se passe là-dedans, donc dans le première histoire qui est Black Summer. Ça en fait. Voilà donc pour ces petits conseils lecture. J'espère que vous en trouverez sous votre sapin ou sous le sapin de vos proches. Merci d'avoir écouté Simonet, merci de nous avoir écoutés. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter un très joyeux Noël et que le pouvoir vous protège.